Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du système immunitaire. On sait bien que tous les êtres vivants sont constamment en contact avec des agents pathogènes, des bactéries, des virus et des parasites. Lorsque ces agents pathogènes s'introduisent dans l'organisme, notre système immunitaire entre alors en jeu. Nous avons deux manières de répondre à une attaque d'un agent pathogène. La réponse immunitaire innée et la réponse immunitaire adaptative. Commençons par la réponse immunitaire innée. La peau et les muqueuses constituent une barrière physique qui protège efficacement l'organisme des agressions externes. Il arrive cependant qu'à la suite d'un traumatisme ou d'une infection, lésions cutanées, brûlures, intrusions bactériennes, fongiques ou virales, des microcorps étrangers parviennent à la franchir. Lorsque la barrière de la peau est franchie, l'organisme fait appel à des acteurs capables de lutter contre l'envahisseur. En effet, des cellules sentinelles de l'immunité veillent. Circulant dans le sang ou la lymphe, ou résidant dans les tissus, les globules blancs qu'on appelle leucocytes sont capables de détecter les corps étrangers. Les premières cellules immunitaires à entrer en action sont les mastocytes, les cellules dendritiques et les macrophages. Ces cellules possèdent à leur surface membranaire des récepteurs capables de reconnaître le type d'agresseur par ce qu'on appelle des motifs antigéniques. Cette identification va initier la réaction inflammatoire. Après contact établi avec l'antigène, la cellule sentinelle libère des médiateurs chimiques, véritables signaux d'alerte pour l'ensemble du système immunitaire. Certains de ces médiateurs chimiques, tels que l'histamine sécrétée par les mastocytes, augmentent la vasodilatation et la perméabilité des vaisseaux à proximité de la zone lésée. Cela permet le passage de cellules douées d'un pouvoir phagocytaire du milieu sanguin vers les tissus. Le franchissement de la paroi du vaisseau s'appelle la diapédèse. Rougeur, gonflement, chaleur sont des signes cliniques caractéristiques de la réaction inflammatoire. D'autres médiateurs, les cytokines, émis par les cellules sentinelles, sont capables d'attirer en renfort d'autres cellules lutteuses, les phagocytes, sur le lieu de l'infection, en particulier les macrophages. Leur pouvoir phagocytaire leur permet de neutraliser activement le micro-organisme étranger et ainsi d'endiguer sa prolifération. Dans le cytoplasme, le microcorps étranger, soumis à l'action d'enzymes protéolytiques, est littéralement digéré. La plupart des résidus issus de cette digestion sont rejetés. Parmi les cellules phagocytaires, les cellules présentatrices d'antigènes gardent un fragment de l'antigène qu'elles viennent de détruire. Elles l'exposent à la surface de leur membrane plasmique. Dans le cas d'une aggravation de l'infection, ce fragment qu'on appelle peptide ou déterminant antigénique deviendra l'un des éléments déclencheurs de la réaction de nouveaux acteurs, les lymphocytes. Passons maintenant à la réponse immunitaire adaptative. Lorsqu'un virus ou une bactérie a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, qu'on appelle la réaction innée, une deuxième ligne se met en action. C'est l'immunité adaptative. Ce deuxième bouclier protecteur fait appel à des globules blancs spécifiques aux vertébrés, les lymphocytes. Les lymphocytes sont des cellules très spécialisées, capables de s'opposer à un antigène agresseur et un seul.
Il y a en principe dans notre corps autant de types de lymphocytes que de types d'antigènes. Lorsqu'un antigène agresseur a réussi à franchir la première barrière de défense de l'organisme, ces lymphocytes se mobilisent et quand ils reconnaissent la nature et l'identité de l'intrus, ils s'activent. Dans le cas de la grippe, par exemple, le virus est dit endocellulaire, ce qui veut dire qu'il exerce son pouvoir infectieux en s'insérant au cœur même de la cellule. Il franchit sa membrane, pénètre à l'intérieur du cytoplasme où il se multiplie avant de se propager dans l'ensemble du corps. La cellule infectée présente alors à la surface de sa membrane des éléments identificateurs de l'antigène agresseur qui l'a contaminé. On les appelle peptides antigéniques. La cellule est à partir de ce moment-là considérée comme étrangère à l'organisme. Contre ces antigènes se logeant au cœur des cellules, la réponse de l'immunité adaptative est dite à médiation cellulaire. Tout commence lors de la réaction inflammatoire. À ce moment-là, certaines cellules immunitaires, les cellules présentatrices d'antigènes qui ont été les premières à entrer en contact avec l'antigène agresseur, captent son identité et la présentent à leur surface. Les cellules dendritiques exposent le peptide de l'antigène. Jouant un rôle de messager, ces cellules présentatrices d'antigènes, dès lors porteuses du peptide, la fiche d'identité de l'agresseur, migrent vers les ganglions lymphatiques où résident des lymphocytes T4 et T8 dormants. Elles présentent le peptide collecté aux lymphocytes spécialisés dans la réaction à l'antigène présent dans le corps et à celui-là seulement. Une fois le message transmis et le dialogue établi, le lymphocyte T4 concerné est activé. Il va devenir une véritable plaque tournante de la réaction qui va suivre. Il commence par se multiplier en un grand nombre de clones. C'est ce qu'on appelle la mitose. Certains des clones deviennent des LT4 mémoires. D'autres, appelés alors LT helper ou LT auxiliaires, deviennent capables de synthétiser et de sécréter des médiateurs chimiques, des cytokines, nommées interleukines ou lymphokines, qui vont déclencher la réaction des autres lymphocytes. Les interleukines émises stimulent à distance d'autres lymphocytes, notamment les lymphocytes T8, déjà mis en alerte depuis leur contact avec la cellule présentatrice d'antigènes. En réponse aux messages chimiques qu'ils reçoivent, les lymphocytes T8, dits immunocompétents, se multiplient à leur tour. Une partie, les LT8 mémoires, sont conservées. Les autres deviennent des cellules tueuses qu'on appelle lymphocytes T cytotoxiques. Patrouillant dans l'organisme, ils sont maintenant capables de reconnaître puis de détruire les cellules infectées. Mais d'autres agents infectieux peuvent agir en demeurant à l'extérieur des cellules. C'est le cas du tétanos et du choléra. Contre ces antigènes agresseurs nommés extracellulaires, la réponse adaptative est dite à médiation humorale. Et là, le scénario se déroule d'une toute autre manière. L'identification de l'antigène agresseur est opérée par une catégorie différente de lymphocytes, les lymphocytes B. Dès qu'ils ont identifié leur antigène, les lymphocytes B sont stimulés. Recevant à distance des cytokines, les messages chimiques émis par les lymphocytes T4 helper déjà en alerte, ils se multiplient par mitose. Une partie est encore une fois stockée comme LB mémoire.
Les autres clones se transforment en plasmocytes anti-antigènes. Ils produisent alors des anticorps circulants, spécifiquement dirigés contre l'antigène concerné. Ces anticorps circulants sont sécrétés en grande quantité dans le plasma, à raison de 2000 à 5000 à la seconde. Dès qu'ils rencontrent l'antigène agresseur, ils se lient à lui en nombre et forment une sorte de filet qui le neutralise. Toutes les cellules mortes, ainsi que les débris cellulaires résultant de la réponse immunitaire, sont éliminés par les macrophages, les éboueurs du corps humain.